Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Transport, des perturbations sur le réseau Centre et le TCSP. Ce week-end, 600 bénévoles de la Banque alimentaire se sont répartis entre les grandes surfaces de l'île. Aujourd'hui, lundi 28 novembre et demain, la Cour d'appel de Fort-de-France examine l'affaire de l'AFCA. Le parquet tribunal judiciaire de Paris a requis un non-lieu dans l'affaire dite du chlordécone. Votre sondage, pensez-vous que les exercices faits par les élèves une journée par année pour les sensibiliser aux risques sismiques est suffisante? Sinon, que faut-il faire selon vous? Et votre savoir et réfléchir parlera des religions en action pour sauver l'humanité. Versez 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre et 1 cuillère à soupe de miel dans un verre d'eau tiède. Buvez ce breuvage 3 fois par jour. La qualité de l'air aujourd'hui est moyenne. Une fois de plus, les transports en commun ne fonctionnent pas dans le centre de la Martinique aujourd'hui, lundi 28 novembre. TCSP et bus sont à l'arrêt par solidarité avec la grève menée par la Société des transports Sud Solidaire. Ces derniers reprochent à leur direction un manque de dialogue. Vous le savez, depuis plusieurs mois, le prix des billets d'avion a beaucoup augmenté. Une situation préoccupante prise très au sérieux par la collectivité territoriale de Martinique. Compte tenu de l'explosion des prix des billets d'avion pour les familles martiniquaises et des problématiques de continuité territoriale sur le territoire français, Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, a interpellé le gouvernement et les compagnies aériennes sur l'urgence d'une action concertée sur les prix des billets d'avion. Dans ce cadre, tous les acteurs du secteur, parmi lesquels les compagnies bien sûr, mais aussi l'aéroport international Aimé Césaire et l'ADOM, se sont réunis vendredi 25 novembre dernier dans les locaux de la CTM à Cluny. Il s'agissait précisément d'aborder les pistes d'action pour améliorer concrètement la situation actuelle et trouver les modalités d'une stabilisation du coût des billets à un prix raisonnable pour les familles martiniquaises. Ce week-end, 600 bénévoles de la Banque alimentaire se sont répartis entre les grandes surfaces de l'île. Ils ont récolté 42 tonnes de marchandises, ce qui témoigne d'une grande générosité des Martiniquais. Mais force est de constater que ceux qui ont recours à cette association sont de plus en plus nombreux, environ 22 000 actuellement, ce qui signifie que la Martinique se paupérise. Aujourd'hui, lundi 28 novembre et demain, la Cour d'appel de Fort-de-France examine l'affaire de l'AFCA. Cela fait 17 ans que cette association tente d'expliquer en vain, expertise à l'appui, que l'avion est trop lourdement chargé et que la raison de son crash au-dessus de Maracaibo, le 16 août 2005, 152 Martiniquais ont trouvé la mort dans cet accident. Rosemary Topin-Pélican, la très dynamique présidente de l'AFCA, espère que cette fois, la justice sera rendue, c'est-à-dire que la responsabilité de la compagnie aérienne sera reconnue. Dynamiser et encourager les initiatives, les activités, l'entrepreneuriat, c'était les objectifs du Big Tour 2022 qui a posé ses valises chez nous, à Madiana, les 25 et 26 novembre derniers. La collectivité territoriale de Martinique, en charge du développement économique du territoire, mène une politique active de soutien aux entreprises. Pour mener à bien cette mission, elle s'appuie sur un cadre d'intervention financier et technique qui favorise justement les entreprises. L'objectif, développer l'entrepreneuriat et dynamiser l'économie martiniquaise.
C'est dans ce cadre que le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, a organisé le Big Tour 2022 en partenariat avec BIP France, la banque publique d'investissement. Depuis 3 ans, cet événement rassemble les acteurs de l'entrepreneuriat pour servir l'avenir et promouvoir le savoir-faire français et celui des Outre-mer. Vendredi et samedi dernier, la collectivité et les élus territoriaux étaient donc aux côtés des entreprises pour échanger sur les nombreux dispositifs existants, sur les instruments d'ingénierie financière et d'accompagnement technique qui leur sont dédiés. Au programme notamment une conférence d'ouverture sur la transformation du territoire, une intervention de la conseillère Sandra Casanova sur l'innovation, l'entrepreneuriat féminin, le leadership, l'égalité femmes-hommes, ou encore une intervention du conseiller Alexandre Ventadour sur l'accompagnement pour une montée en compétences et en puissance des entreprises du territoire, la mise en cohérence des partenariats économiques et la nécessaire co-construction d'une politique d'attractivité. La CTM a également profité de cet événement pour présenter sa politique d'accompagnement des entreprises, le réseau Étoiles pour conseiller et bien orienter en termes de structuration, financement, management, innovation, comptabilité, reprise, transmission, le laboratoire d'innovation territoriale aussi, une émission digitale intitulée Vive ton île, Martinique pour les entrepreneurs qui ont la niaque a été proposée. La directrice du PARM, Katia Rochefort, y évoque les activités d'accompagnement et de soutien à la création d'activités agroalimentaires et à l'innovation. Cette émission est disponible en replay sur YouTube et Twitter. Le parquet du tribunal judiciaire de Paris a requis un non-lieu dans l'affaire dite du chlordécone. Selon lui, les faits sont prescrits. Il appartient désormais au tribunal d'émettre un jugement évidemment très attendu. Rappelons que la collectivité territoriale de Martinique est partie prenante de ce procès aux côtés des plaignants qui appellent à une manifestation le 10 décembre à Fort-de-France. Le Conseil d'État a validé la requête d'une association visant à suspendre un décret. Le texte devait interdire le mois dernier les appellations steak, lardon ou autres émanant de la viande pour tous les produits à base de protéines végétales. En suspendant ce décret réclamé de longue date par les associations interprofessionnelles de la viande et du bétail, la juridiction administrative adopte la position européenne qui autorise l'usage des termes d'origine animale, sauf pour les produits à base de lait. Les termes de saucisse, caviar, boulette ou carpaccio devraient être également réservés aux produits composés de viande. De leur côté, les plaignants considèrent que le décret entretenait une confusion auprès des consommateurs et des industriels qui peinent à déterminer son périmètre d'application au risque de perdre des parts de marché. Notons que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait contesté l'urgence à suspendre, estimant que la promulgation d'une loi sur le sujet en 2020 leur avait permis, au contraire, de prendre leurs dispositions avant la publication du décret d'application de juin dernier. En octobre 2020, le Parlement européen avait rejeté à une large majorité un texte visant à interdire l'usage des termes d'origine animale pour les produits végétaux, à l'exception des appellations yaourt, crème ou fromage, utilisés pour des produits sans lait animal. Avec la publication de son décret, la France était devenue le seul pays de l'Union européenne à aller à l'encontre de cette décision. Les bénévoles qui ont nettoyé la plage de Grand'Anse ont été surpris par la quantité des déchets qu'ils ont ramassés. Des déchets qui, selon eux, étaient là depuis longtemps. Preuve quelque part que les personnes payées pour remplir cette mission ne le font pas correctement. Longtemps vu comme un paradis fiscal, les Émirats arabes unis ont décidé pour la première fois de prélever un impôt sur les bénéfices des entreprises à partir de juin 2023. Toutefois, pour préserver l'attractivité du pays, le taux de cet impôt sur les bénéfices des entreprises sera faible, 9%, et réservé aux entreprises dont les bénéfices dépassent 91 000 €. Rappelons que les Émirats arabes unis, petit État du Golfe, qui compte 10 millions d'habitants, exportent du pétrole et attirent les ultra-riches du monde entier, notamment dans l'Émirat de Dubaï.
Les EAU ont profité de leur régime d'exonération fiscale pour devenir un pôle international du commerce, de l'énergie et du tourisme. Selon le ministère émirati des Finances, l'impôt sur les sociétés permettra de participer aux efforts internationaux de lutte contre l'évasion fiscale et de relever les défis liés à la numérisation de l'économie mondiale. Les Émirats ont pris d'autres mesures pour s'aligner sur les marchés mondiaux. En effet, le pays fait face à la concurrence de l'Arabie saoudite voisine, premier exportateur de pétrole, qui cherche aussi à se diversifier et attirer les entreprises étrangères. Les avantages fiscaux des zones de libre-échange resteront donc bien en place aux Émirats, qui continueront d'être considérés comme un paradis pour les contribuables. En effet, il n'est pas prévu pour l'instant d'instaurer un impôt sur les revenus des individus, ni sur les gains en capital. Une caravane parcourt actuellement la Martinique pour sensibiliser les uns et les autres au cancer de la prostate. De la même façon qu'il y a Octobre Rose pour le cancer du sein, il y a Novembre Bleu pour le cancer de la prostate. À Sainte-Marie, dans le cadre du chanté Noël du samedi 17 décembre sur la place Clarissa Jean-Philippe avec Robert Mavouzna et le groupe Bakwa Noël, le spectacle pyrotechnique se produira depuis le parking du futur stade Xerxes Louis. À cet effet, un périmètre de sécurité de 100 à 150 mètres sera installé et l'accès au pas de tir sera strictement interdit. C'est de plus en plus évident, l'Atrium fonctionne comme une filiale du groupe Élysée, comme une succursale de Mađana. Au point que dans ses programmes officiels, on trouve la programmation de cette chaîne. C'est gênant parce qu'il y a un mélange des genres entre une culture publique et une structure privée, sans que pour autant la population soit mieux servie. C'est vrai, toujours très difficile d'aller au cinéma quand on habite à Sainte-Anne ou Grand-Rivière. Cependant, il est tout de même encore possible de trouver du théâtre au programme de l'Atrium après, donc, un déferlement de films. Mardi, le 15 novembre 19h13, il y a eu, venant du Burkina Faso, la plus secrète mémoire des hommes, texte Mohamed Mbougar Sarr, mise en scène Artistide Tarnagda, interprétation Odile Sankara, artiste Tarnagda. Vendredi 18 novembre, ce sera de la poésie avec 3 femmes et la pluie, texte de Rémi DeVos, Carole Fréchette, Daniel Kiné, interprétation Lolita Monga. Et samedi, le 19 novembre à l'Atrium, il y aura de la musique avec Valérie Loury. Des discussions ont eu lieu entre la CTM et l'Université des Antilles. Il a été décidé de mettre en place un comité de pilotage qui devra, dans les jours qui viennent, rédiger une convention pour faire en sorte que l'Université des Antilles continue d'exister dans sa forme actuelle, c'est-à-dire qu'elle n'explose pas. Au Qatar, il n'y a pas que le football, il y a également les courses de chevaux et un jeune Martiniquais formé à l'hippocampe de Carrère en a remporté une récemment. Il s'agit d'Arnaud Delépine. Construire ensemble les solutions concrètes pour transformer notre système de santé. C'est dans ce cadre-là que le président de la République a lancé le 8 septembre le Conseil national de la refondation, CNR, une concertation ouverte qui repose sur l'écoute de tous ceux que cela intéresse au niveau national et local. L'objectif est de trouver des solutions concrètes afin de répondre aux grands défis d'aujourd'hui et de demain, déployés par l'Agence régionale de santé de la Martinique, ARS, et le Conseil territorial en santé, CTS. Le volet consacré à la santé se déclinera à travers 4 ateliers de concertation qui se dérouleront du 28 novembre au 8 décembre en Martinique. Chacun et chacune sont donc invités à participer aux réunions territoriales de concertation sur la santé qui vont se tenir le lundi 28 novembre au Morne Rouge, lundi 5 décembre à Fort-de-France, le mardi 6 décembre au Marigot et le jeudi 8 décembre au Marin. La restitution finale aura lieu le 16 décembre à l'IMS. Les suggestions retenues seront portées à la connaissance du ministère des Solidarités et de la Santé
Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de l'ARS, l'Agence régionale de santé. On s'en souvient, jeudi dernier, un jeune homme avait été victime d'une décharge électrique en effectuant des travaux sur le réseau électrique à Petit-Morne, au Lamentin. Près de 100 000 abonnés avaient été privés d'électricité. La vie de ce jeune homme ne semble pas en danger actuellement. Le plan Éco-Phyto arrivant à échéance en avril 2024, un travail de réflexion va être lancé au premier semestre 2023 pour l'élaboration du prochain plan national quinquennal. La réflexion permettra de définir, entre autres, les objectifs stratégiques du plan, ses leviers d'action et les moyens adaptés pour y parvenir. Combiner la lutte contre la multiplication des risques en matière de santé des végétaux et la nécessaire réduction du recours aux produits phytopharmaceutiques est au cœur de l'élaboration du plan de souveraineté fruits et légumes. La question des impasses phytosanitaires et donc le développement d'alternatives non chimiques y font l'objet d'un travail spécifique. Des discussions sont menées avec les professionnels et services concernés, notamment sur la protection des cultures, l'innovation, la recherche. L'objectif est de construire un plan partagé et finalisé d'ici début 2023, dont un volet recherche et développement sur ces sujets. La société Landcrier a pour vocation d'aider ceux qui le souhaitent à investir aux États-Unis dans l'achat de terrains. Un des dirigeants de cette société s'appelle Pierre Risque. Il est d'origine guadeloupéenne où il a grandi. Son père détenait au centre-ville de Fort-de-France un magasin qui s'appelait la Galerie Saint-Louis. Pierre Risque est actuellement en Martinique et il donne rendez-vous aux éventuels investisseurs le 6 décembre à 17h. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.